là, si ça te va, on parle plus de ton domaine, ce qui est l'endurance, et puis comment tu prépares un petit peu les athlètes, comment tu te prépares toi-même. Si tu prends l'exemple d'un Ironman, qu'est-ce que ça représente un peu, tu vois, nous en prise de masse, on se dit, bon bah voilà, on est peut-être à 5-6 grammes de carbs par kilo, puis on a l'impression de manger comme des gloutons, puis pour l'endurance, vous arrivez à combien? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, alors dans le cas de l'Iron, donc c'est un triathlon longue distance, 3,8 kg de natation, 180 à vélo et un marathon à pied, 42 km. Et puis, donc ça, il y a des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps, ça coûte environ 10 à 11 000 calories. Ouais, ça. Voilà, magnifique. Donc et ça c'est juste l'exercice. Après, il faut rajouter la dépense de l'organisme. Donc ça nous fait en gros une journée à 13-14 000, quoi. Hallucinant. Et puis, c'est clair que dans ces conditions-là, ça va être pas possible de manger pour être à zéro balance énergétique à la fin de la journée. Donc en général, c'est des efforts qui sont associés avec des journées derrière qui sont liées à des grosses déplétions. Enfin, c'est pas toujours très gai les jours d'après. Mais voilà, au niveau énergétique. Et puis, alors, comment préparer ça? C'est vrai aussi que ça dépend de l'intensité de l'effort, ça dépend de beaucoup de choses, mais en principe, on peut considérer que le glycogène va de nouveau être limitant sur un effort de ce type. Et puis, le but, en résumé, ça va être d'une part d'augmenter les réserves en glycogène avant course, d'autre part de limiter leur utilisation pendant la course. Donc, on va prendre les deux choses dans l'ordre. Donc, en pré-course, les recommandations en général qu'on lit, c'est. Donc, je sais qu'il y avait des histoires de régime discuté scandinave à l'époque où les gens ne mangeaient pas d'hydrates de carbone pendant les 3 premiers jours de la semaine pour une course le dimanche. Oui, voilà. Ça, c'est gentiment remis en question. Maintenant, ce qui est plutôt prôné, c'est quand même des phases de loading, mais sans avoir la phase initiale de déplétion, ça suffit. En fait, on arrive à peu près au même résultat. Donc, il n'y a pas besoin de. Donc, en fait, juste 2 ou 3 jours précédant la course, il y a un débat. Certains disent un seul jour suffit. D'autres 2-3 jours sont nécessaires. D'accord, mais seulement la phase, juste la phase finale. Et puis, ça dépend aussi de la durée de course, comme avant la Formule 1, c'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas surcharger quelque chose, on ne va pas mettre des réservoirs trop par rapport à ce qu'on a besoin, mais c'est vrai que dans le cas de l'Iron, c'est assez extrême avec quand même là, on a vraiment besoin de maximiser quasiment les stocks. Et dans ce cas-là, on va essayer quand même, ça peut être jusqu'à 10-12 grammes par kilo durant les 3 jours précédents, surtout les 2 premiers, et puis la veille, on calme le jeu quand même. Et puis le matin même, en général, c'est plutôt pour uniquement refaire le petit déjeuner, les réserves de glycogène du foie uniquement. On part du principe que le muscle, il est déjà façonné les jours d'avant. Et puis, donc ça représente quand même des grosses quantités sur un athlète de 75 kg. Si on prend 10-12 grammes, ça fait entre 750 et presque 1 kg de glucides par jour. Donc, il faut réaliser que ça, alors concrètement, ça pose des problèmes bêtes, mais c'est quand même difficile. Comment arriver à ça, quoi? Plus de liquide, moins de solide? Alors peut-être que c'est une possibilité, c'est-à-dire que si on essaie de faire ça avec du pain, on ne va pas réussir. Parce que déjà avec du pain, par exemple, c'est 60 grammes par 100 grammes, soit il y a 60 grammes d'amidon. Donc si on doit prendre 1 kg d'amidon, ça veut dire qu'on doit tout faire encore plus 40%. Donc moi j'ai 1,5 kg de pain, un truc comme ça. Donc ce ne sera pas possible. Donc non, pour éviter, puis là il y aurait le problème avec les fibres, avec plein d'autres choses. Donc non, le plus simple, c'est ce qui est recommandé en général, c'est plutôt, même les fabricants ils proposent ça. C'est pas mal justement les liquides, Il y a des shakes, de loading exprès, qui permettent d'être plus denses en fait, ce qui évite aussi les fibres. Et puis une autre possibilité, c'est aussi, moi finalement ce que je faisais, c'est même des fois des bonbons, des choses comme ça. Parce que finalement, si on prend les bonbons, on est presque à 98 grammes sur 100 de glucides en fait. D'accord. Et puis c'est là où par rapport au fructose, c'est quand même intéressant, puisque le métabolisme du fructose est adaptatif, de se poser la question si justement les 2-3 jours avant, on va profiter de manger quand même pas mal de sucre pour habituer le corps à une grosse dose de sucre qui sera de toute façon le cas pendant la course. Et donc on métabolise du fructose qui s'habitue comme ça. Et puis pendant la course, donc maintenant on parle cette fois d'essayer de maintenir le glycogène le plus longtemps possible, le loin possible. Et puis en gros, là clairement le but ça va être dans ce cas-là d'ingérer le plus possible de glucides. Dans le cas du triathlon il y a des problèmes, il y a la natation évidemment, on ne peut pas en ingérer quand on nage, donc là on va essayer peut-être soit d'en prendre un petit peu avant le début, parce qu'on sait que de toute façon le temps que ce soit digéré, ça sera disponible réellement pendant le parcours de natation. Et puis aussi, on va essayer d'en prendre pas mal au début du vélo, mais sans non plus
pour essayer de rattraper un petit peu, mais ça c'est quand même Délicat. délicat. Et puis c'est vrai que de nouveau, la co-ingestion de glucose-fructose est quand même vraiment intéressante à ce niveau-là parce qu'on augmente les flux d'hydrates de carbone circulant toujours pareil. Ouais. Et on peut en ingérer plus concrètement. Donc on peut aller jusqu'à 80-90 grammes, des fois même 100 grammes heure. Wow. Donc là aussi, s'il fait 9 heures, 9h30 de course environ, ça nous fait aussi autour d'un kilo quoi, sur la course.